Amis des LM317, bonjour. Le LM317, c'est un très grand classique des régulateurs de tension et il y existe pléthore de montages et en particulier des petits kits qu'on trouve pour quelques euros un peu partout sur le net. Il y a quelques temps, il y a un internaute qui m'a envoyé un de ces montages. Enfin, il m'a envoyé le schéma pour me demander conseil. Le schéma m'a un petit peu interpellé sur le moment. J'ai pas vraiment compris comment il fonctionnait. Mais j'ai fini par trouver, on va dire, le poteau rose et la solution du mystère. Et j'ai pensé que ça vous intéresserait éventuellement de voir avec moi la solution de ce problème. Regardons cela. Voici le fameux schéma que m'a envoyé l'internaute. Et ce qui m'a, sur le moment, interpellé, c'est ici ce transistor. En effet, on voit que ce transistor tel qu'il est monté ici, le curseur du potentiomètre ici est à la masse, ce qui fait que la base de ce transistor est toujours reliée à la masse directement via ici cette partie de résistance, ce qui fait que il n'y a aucun courant qui passe dans la base, donc aucun courant qui passe dans la jonction, et ici ce transistor, il sert strictement à rien. Et sur le moment, je me suis dit, s'il sert à rien, hein, d'habitude, le montage typique qu'on a sur un LM317, je rappelle le montage de base ici, c'est que le régulateur fait tout pour garder une tension de 1,25 volts ici. Donc ici, en faisant varier le ratio ici de ce pont diviseur, on va avoir une tension de variable ici qui dépend de la résistance ici. Donc là, on retrouve bien exactement cette configuration, mais ce transistor, je reconnais que sur le moment, je me suis dit, il ne sert pas à grand chose. Et j'ai même cru à une erreur de schéma, sachant qu'il y a un schéma avec une régulation de courant réglable qui ressemble un peu à ça. Et sur le moment, vraiment, je me suis dit, ce truc-là, il ne sert à rien, c'est probablement une erreur de schéma. Mais ça me titille un petit peu, à vrai dire, quand même. J'ai vu plusieurs fois ce schéma. J'ai vu que le circuit imprimé qui était livré avec était conforme au schéma. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Et après réflexion, j'ai enfin trouvé la raison de ce montage. Ce montage-là, c'est une sécurité. Imaginons qu'il n'est pas là, il est branché, donc on va dire exactement dans cette configuration-là, et que, comme ça arrive souvent avec les potentiomètres, il soit un petit peu de mauvaise qualité, et de temps en temps, il crache, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a un mauvais contact qui va se faire entre le curseur et ici la piste, qui fait que c'est comme si ici, il n'y avait pas de curseur. Regardons un petit peu ce qui se passe dans ce cas-là. Donc voilà, imaginons que ici j'ai mon réglage, on voit que quand je règle ici avec le potentiomètre, je peux régler la tension de sortie. Imaginons qu'à un moment donné, il y ait des parasites sur le curseur. Voilà, on voit que si à un moment donné le curseur n'est pas en contact, la tension de sortie va à son maximum. Voilà, là je simule des parasites, et on voit que ça va vraiment ici au maximum, et ça peut éventuellement endommager gravement le montage qu'il y a derrière. Voyons maintenant ce qui se passe avec le transistor. Grâce à ce montage ici, on voit en effet que tant que le curseur fonctionne bien, le transistor ne sert à rien et on est exactement dans la même configuration. Mais on voit que si jamais ici le curseur n'est pas présent, le courant va ici passer dans la base du transistor, qui va le saturer probablement, et ici mettre à zéro le point ici vers la masse, ce qui aura pour effet de baisser la tension de sortie. Voyons ça maintenant concrètement. Voilà, maintenant j'ai monté le transistor. On voit que le réglage fonctionne toujours de la même façon. Je peux toujours régler la tension de sortie, mais on voit que si jamais il y a des parasites et que le curseur du potentiomètre lâche, contrairement à tout à l'heure, la tension, quand le curseur n'est pas branché, descend bien au minimum de tension au lieu d'aller au maximum, ce qui protège évidemment le signal de sortie. Et voilà, c'est pas plus bête que ça. Donc finalement, c'est pas du tout une erreur, et c'est plutôt très astucieux comme montage. Je reconnais que ça ne m'avait pas sauté aux yeux la première fois, mais c'est plutôt très astucieux. Alors tant qu'on y est, pour parler un peu du LM317, ils ont aussi ici rajouté cette diode ici de protection. Alors ça, c'est une diode qui est très intéressante et que je vous conseille de mettre en fait sur tous les régulateurs à 3 points, que ce soit des 317, des 78 et des choses comme ça. C'est quoi l'intérêt de cette diode? On sait que ici, la tension normalement à l'entrée du régulateur est toujours positive par rapport à la sortie. Je dirais même pour que le régulateur fonctionne bien, il faut qu'il y ait alors,
une certaine tension entre les deux. Sur les fameux régulateurs low dropout, la tension peut être assez basse, mais sur des régulateurs comme les 78, les 317, il faut au moins 2-3 volts pour qu'ils marchent bien. Si jamais, imaginons qu'il y a un court-circuit ici à l'entrée, c'est-à-dire que la tension ici devienne nulle, il y a encore potentiellement ici de la tension, parce que les condensateurs de sortie sont chargés. Ou aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'on branche, sans faire exprès, la charge sur une tension qui est supérieure. En l'absence de cette diode ici, la sortie va devenir plus positive et généralement ça envoie directement le régulateur au paradis des régulateurs. Ça, c'est quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Donc le fait de mettre ici cette diode, ça protège. Alors ici par contre, ils en ont oublié une qui se met de façon très très fréquente aussi, d'ailleurs qui est tout à fait conseillée par National Semiconductor, c'est d'en mettre une aussi ici. Alors là, ils l'ont pas mis, je ne sais pas pourquoi. Et cette diode, c'est un petit peu pareil en fait. C'est que si jamais ici ça devient plus bas, si jamais il y a de la tension qui rentre, on va dire ici, par la broche de masse pour ressortir là, c'est pareil, généralement, il ne s'en remet pas le régulateur. Hein, le 317, il n'aime pas ça du tout. Donc ici, ils ne l'ont pas mis. Je pense que ce serait plutôt intéressant de le mettre. Sinon, on trouve ce petit kit à plein d'endroits. Bon, on voit ici, c'est un pont dresseur vraiment très classique. Et ici, on va retrouver en sortie une LED et des connecteurs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très très classique. Voilà, et ben je me coucherai moins bête ce soir, hein. Même sur un petit montage comme ça, et ben, de temps en temps, on apprend toujours des nouvelles choses. C'est ça qui est vraiment toujours passionnant dans l'électronique. Que l'affreux potard vous épargne ces insupportables crachotements de curseur, et see you plus tard, alligotar.